Bonjour et merci de nous retrouver pour ce temps de rencontre avec les penseurs et les personnalités qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui est capable de parler aussi bien de psychologie que de sexualité, du complexe théologien suisse Hans Urs von Balthasar que de bande dessinée, d'éducation que d'éthique, un esprit universel et universellement curieux, je veux dire le Père Pascal Hide. Bonsoir Père Pascal Hide. Bonsoir Régis. Bonsoir, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes prêtre de Paris, vous êtes responsable des prêtres étudiants étrangers sur l'Île-de-France et alors vous êtes aussi docteur en médecine, en philosophie, en théologie et on ne compte plus. Et en cuisine thaïlandaise, on a oublié. Et on ne compte plus vos livres qui vont de la psychologie aux nouvelles thérapies, de la philosophie à la spiritualité. Alors avant de prendre une sorte de... On va faire quelques sondages dans tous vos centres d'intérêt évidemment. Peut-être... expliquer aux téléspectateurs d'où vous venez. D'abord, de quelle famille venez-vous et est-ce que être prêtre, ça a toujours été évident et ça a toujours été, vous voyez, le sorte de chemin de rose, tout est prévu? Non, je viens d'une famille catholique, pratiquante, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu et de fait, je n'ai pas connu de période de révolte, des questions oui, donc une espèce de continuité, j'ai par exemple toujours été à la messe. Je vous félicite. En tout cas, je pense que c'est précieux d'avoir vécu cette continuité. Ma première formation, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est la philosophie et non pas la médecine. Ouais. Et quand j'ai commencé en effet en philosophie, je me posais plein de questions. La foi pour moi était héritée. Donc n'avait rien de pleinement évident, n'était pas du tout, faisait pas partie de mes convictions profondes, mais mes premières questions étaient d'abord philosophiques. Une petite histoire intéressante qui va vous montrer un petit peu mon chemin. Donc j'étais à la Sorbonne et en même temps à l'IPC qui existe toujours aujourd'hui, donc faculté de philosophie comparée où on travaille saint Thomas d'Aquin et de fait, la première année où j'étais à l'IPC, saint Thomas d'Aquin ne me disait rien, je ne le connaissais pas. Et par contre, j'avais une question fondamentale qui était la liberté. J'étais pris entre les objections qui disent que l'homme est déterminé par tout ce qu'il a connu, par les raisons même pour lesquelles il agit. Et de l'autre côté, c'est évident qu'il y avait quand même quelque chose en moi qui était plus grand que tous ces conditionnements, ce déterminisme. Et je me vois encore, ça faisait donc 1 an que je faisais de la philosophie. Ceux qui connaissent la place de la Sorbonne savent qu'il y a l'unique librairie de philosophie de toute la France qui se trouve quand on sort sur le côté droit, la librairie Vrin. Ah, oui. C'était un beau soleil de mois de juin. Et les livres étaient exposés à l'extérieur. Et je commence à parcourir les ouvrages et je tombe sur un livre qui parlait de la liberté chez saint Thomas d'Aquin. Donc j'avais entendu parler pendant toute une année saint Thomas, mais en le lisant, à la fois je ne le comprenais pas très bien, j'y adhérais pas non plus. Et en commençant à parcourir le livre, il dit mais il prend le problème qui m'habite et à la fois il résout mes objections et cela par le sommet. Donc je prends le livre, je commence à lire le soir même, illuminé, le lendemain je viens, je fais une razzia, et pendant tout l'été, en effet j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, donc en fait ma première expérience intérieure d'abord était une expérience de lumière, habitée par la vérité. Et avant même la rencontre profonde du Christ. Donc, en fait, mon premier amour, c'est d'abord la sagesse, c'est d'abord la philosophie. Et donc, cette belle expérience qui fait qu'à la fois, j'ai découvert que la vérité était ce qui m'aimantait, je dirais. Oui, c'était comme un aimant, dans les deux sens du terme, ce qui m'attirait. Et aussi découvert saint Thomas d'Aquin comme étant un véritable maître, à la fois de clarté et une capacité de synthèse qui honorait pas seulement ce que je pouvais penser, mais aussi les objections en les intégrant. C'était aussi un concept clé pour moi, non pas m'opposer, mais composer en intégrant ce qu'il y a de vrai dans la pensée de l'autre. Donc ça, c'est le premier point, donc expérience de vérité philosophique, vraiment découvert, j'oserais dire ainsi, une espèce de confiance dans la raison. C'est-à-dire que la raison humaine est capable de vrai quand on honore son chemin, quand on respecte aussi le pas à pas, la capacité d'argumenter. J'ai découvert que moi qui étais d'abord plutôt attiré par les sciences, que la philosophie argumentait et aboutissait à un certain nombre de vérités démontrées. Et puis la deuxième expérience, c'était l'expérience de foi. Alors, si je vous raconte aussi, à partir d'une petite anecdote, mais qui dit beaucoup de choses,
je n'avais rien contre la foi, mais je n'étais pas formé. On me propose de partir à Châteauneuf-de-Galore, donc les Chevaliers de Charité. À l'époque, le père Finet était encore en vie. Et donc, je me retrouve, c'était en fin de première année de philosophie, donc dans ce lieu, pour faire une retraite qu'on appelait fondamentale. C'est Marthe Robin, hein, exactement, voilà. Oui, voilà. Fondé par Marthe Robin. Exactement. Voilà. Donc, elle était encore là, Marthe, ou pas? Oui, puisqu'elle est morte en 81, et donc j'y suis allé en 74, si je ne me trompe pas. Et donc, j'arrive donc à Châteauneuf-de-Galore. Je suis cette retraite qui, pour la première fois, me montrait la foi chrétienne dans sa totalité. Donc, je voyais la beauté du plan du salut qui se déployait. Donc, pas seulement ces espèces de lucarnes un peu fragmentantes qu'on a lorsqu'on va à la messe. Donc, je découvre cela. Et le père Finet disait, bon, c'est bien ce que je vous dis, mais le plus important, c'est de prier. Ma prière, je ne sais pas ce que c'était, mais il disait, mais allez dans la chapelle. Et donc, c'était ce mois de septembre, je me vois encore, je rentre dans cette chapelle qui maintenant est plutôt réservée aux membres du foyer. Et donc, je rentre dans la chapelle en me disant, je vais faire un petit tour pour voir à quoi ressemble la chapelle. Donc, je me disais, j'irai pour 3 minutes. J'y ai passé 3 quarts d'heure. Je ne sais pas vous dire ce qui s'y est passé, mais ce que je sais, c'est qu'en sortant, ce qui était pour moi une opinion est devenu une certitude. Et grâce à Dieu, donc ça fait presque 50 ans, je n'ai jamais douté. Je dis bien grâce à Dieu, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est venu me rencontrer à ce moment-là? Je ne sais pas. Certes, mon cœur était préparé puisque je demandais, mais certainement pas. Je ne pouvais pas exiger de Dieu qui se donne à moi. En tout cas, cette grâce immense qui s'est prolongée par la prière, par le goût de la parole de Dieu. Et c'est seulement après que la question du sacerdoce est venue, donc, qui fait que cette foi est vraiment devenue le cœur de ma vie. C'est une illumination intérieure, tout ce qu'on m'a raconté est vrai, ou c'est autre chose? C'est de l'ordre d'une autre... Non, je dirais pas. Sinon, je pense que c'était à la Claudel. Oui. Je pense que je m'en souviendrai. D'abord, j'étais pas... Je pense que c'est plutôt une foi héritée qui est devenue une foi appropriée. Et désormais, ce qui était pour moi une opinion est vraiment devenu une certitude qui éclairait ma vie. Parce que ce n'était pas seulement, bien sûr, une certitude comme une lumière, mais aussi une espèce de... oui, vraiment de vie. C'est-à-dire que le Christ était celui que je priais, que je rencontrais... Oui, et quotidiennement. De fait, la prière a commencé à devenir une bonne habitude quotidienne. Puis la messe aussi, d'ailleurs, de ce fait-là. J'ai commencé à aller à la messe tous les jours. D'accord. Vous n'êtes pas prêt d'être prêtre à ce moment-là? Non. Non, de fait, parce que oui, j'ai fini la philo après 3 ans. Moi, j'ai fait la licence de philosophie à la Sorbonne. Et... c'est vrai que, comme vous avez dit au début, je ne suis pas du tout un esprit universel, mais en tout cas, curieux de tout, ça c'est sûr. Et c'est clair que là, je n'avais pas fait le tour de la philosophie, mais j'avais envie de faire autre chose. En fait, mes premiers amours, certes, c'est la philosophie, mais ça a toujours été aussi les sciences. Je me souviens du premier livre qui m'a marqué, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon grand-père. Les spécialistes de sciences verront bien ce que c'est. C'est un certain Gamow, qui est un de ceux qui a confirmé la théorie du Big Bang, qui avait écrit un petit livre qui s'appelait 1, 2, 3 à l'infini, qui initie à la fois aux mathématiques et à la physique. Et j'étais tombé dessus quand j'avais 8-10 ans. J'avais commencé à le lire, puis je m'étais arrêté jusqu'à ce que je ne comprenne pas. Donc, j'avais lu, je sais pas, 20-30 pages. Puis je l'avais repris, j'étais allé plus loin. Et puis finalement, j'avais tout lu. Et donc, j'avais vraiment un amour pour les sciences et pour les mathématiques. Pour vous dire, au bac en philo, j'ai eu 7 sur 20. Donc, j'étais vraiment pas bon. Par contre, en sciences, j'ai eu des très bonnes notes. Et donc, m'habitait encore ce désir d'élargir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va permettre de pouvoir répondre je sentais en moi ce que les Anglais appellent les 3 H. The head, the hand and the heart. Donc à la fois le côté intellectuel, le côté relationnel et le cœur, c'est-à-dire tout le côté... affectif. Non, c'est plutôt l'aspect technique et tout l'aspect relationnel. Et je me dis, mais la meilleure discipline... Parce qu'au début, c'était les mathématiques qui m'intéressaient. Je me dis, mais non. La médecine, c'est tout. La médecine, c'est à la fois, bien évidemment, comprendre le corps humain, rentrer en relation avec le patient pour le soigner et aussi rentrer en relation avec la personne même qui souffre. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé la médecine. Oui. Et là encore, je commençais la médecine, mais... Alors, j'ai continué la philosophie en parallèle, donc j'ai fait les deux, mais il n'y avait pas encore l'appel au sacerdoce. Là, c'est encore après.
Vous voulez que je vous raconte? Ah, bien sûr que je veux que vous me racontiez. Et les téléspectateurs aussi. Alors ils sont curieux. une troisième anecdote, alors, pour vous dire. Donc, je commence la médecine en désirant vraiment être médecin, tout en... C'est intéressant aussi du point de vue de l'expérience. Comme j'avais été très marqué par la philosophie, en fait, j'ai commencé la médecine comme un philosophe. C'est-à-dire que j'ordonnais mes cours à partir, comme j'avais travaillé à Aristote, des 4 causes d'Aristote. Et donc, je mettais beaucoup d'ordre philosophique jusqu'au jour où j'ai fait une espèce de conversion médicale et que j'ai découvert que la démarche médicale diagnostic remède est vraiment une démarche particulière. Et donc là, j'ai commencé à vraiment devenir médecin. Alors, quand je suis commencé à devenir médecin, il y avait déjà un début d'appel au sacerdoce. J'étais retourné à Châteauneuf. À l'époque aussi, il y avait encore Marthe Robin qui était là. Et sans la rencontrer, j'avais seulement déposé mon désir. Et je sais qu'elle priait notamment pour les futurs séminaristes ou les futurs prêtres. Et donc là, ce désir était venu. J'avais aussi commencé à rencontrer la communauté de l'Emmanuel et je cheminais dans une maisonnée de futurs prêtres. Mais un bon conseil m'a été donné, c'est de continuer la médecine. Que tu aies au moins un métier entre les mains, que tu découvres un petit peu. Puis quelque part, on disait, voilà, tu es un petit peu hors sol avec ta philosophie, la médecine va t'incarner. Et je crois que c'était en effet un bon conseil. Et le conseil était même tellement bon que quand j'ai terminé ma médecine, je me disais, mais finalement, pourquoi ne pas rester dans le monde? En plus, j'aimais quelqu'un. Et étant accompagné spirituellement, il y avait donc cette espèce de, pas de déchirement, mais ce vrai questionnement intérieur. Est-ce que finalement rester dans le monde pour servir en étant philosophe ou médecin et en mariant, finalement c'était une très belle vocation, mais que faire de cette vocation Et je suis parti, ce qu'on conseille habituellement en ces cas-là, faire une retraite de Saint Ignace de Loyola, qui est vraiment idéale pour poser un discernement. Donc, c'est en plus, j'ai fait à Paray-le-Monial, qui bien sûr est très cher à la communauté de l'Emmanuel, mais aussi à beaucoup de personnes, beaucoup de spectateurs, j'imagine bien, la Cité du Cœur de Jésus. Et j'ai fait avec d'ailleurs quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est mort depuis, le Père Glotin, grand spécialiste du Cœur de Jésus. Et je commence cette retraite, et au fur et à mesure où j'avançais, je dis, bon, c'est clair, je remonte à Paris et je demande la main de ma belle. Clairement, je vous avoue, c'est clair, c'est ça. Et en même temps, c'était pas... Et à la fois, il y avait cette inclination, et de l'autre côté, quand même, un désir aussi de devenir prêtre, donc je ne sais pas trop. Et je me vois encore. C'était le 11 août, la fête de Sainte-Claire. Et à Paray-le-Monial, il y a un monastère de Clarisse. Et je me dis, bon, comme il y a un monastère de dominicaine, donc, d'ailleurs qu'on fêtait d'ailleurs aussi le 8 août, et là je vais au monastère de Clarisse. La configuration a changé depuis. Et cette question était là, qui m'habitait. Mais est-ce qu'il faut que je sois prêtre ou est-ce qu'il faut que je sois marié 1 heure, 2 heures. Et la réponse ne venait pas. Et habité par cela, il fallait que je redescende pour rejoindre la retraite. Et je me vois encore, je vais me mettre à genoux sur les marches de l'hôtel qui n'existe plus maintenant, là, mettre à genoux. Ça, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Et je ne sais pas si, c'est pas une voix intérieure, mais une espèce d'évidence intérieure, où tout à coup, je dis, mais ce qui me ferait plaisir, c'est que tu deviennes prêtre. Waouh! Donc, c'est-à-dire que c'était pas qu'est-ce qu'il faut, c'est ça. Mais ce qui me ferait plaisir. Alors là, quand je ressens intérieurement cette question, mais bien sûr, Seigneur, mais bien sûr que je te dis oui. Je suis redescendu, parce que les Clarisses, un petit peu en hauteur jusqu'à l'endroit où il y avait la retraite, mais quasiment en dansant, quoi, une espèce de jubilation intérieure. Ça m'a beau... Oui, je vous le raconte, il y a encore l'émotion qui remonte, mais cet extraordinaire respect de Dieu qui partait non pas de ce qu'il fallait, c'est d'une partie au fond plus superficielle de mon cœur, mais qui suscitait du plus intime de moi la réponse de ce oui que bien sûr j'ai donné avec une immense joie, qui fait que j'ai été ordonné prêtre après ça le 30 juin 1990. Donc j'ai fini les études de médecine et donc après ça je suis devenu j'ai fait mon séminaire. Donc voilà d'où vient la vocation, donc qui est venue finalement assez tardivement. Et du coup, vous aviez plusieurs cordes à votre arc. Vous définiriez plutôt comme médecin ou plutôt comme théologien? Puisqu'après, vous avez fait aussi de la psychologie. Là, quelques minutes avant le début de l'émission, vous me dites la chose importante, c'est l'amour et le don.
Ah oui, oui. Alors, et à partir de Balthazar, donc un théologien hyper complexe, très 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 difficile. Vous, là, on voit que vous parlez avec... c'est très facile, enfin, on vous comprend très bien. Pourquoi Balthazar sur l'amour et le don? Alors, vous dites me définir, je ne pense pas que je me définirais, et que le bon Dieu qui peut nous définir. Oui. Je pense, j'aime bien vous savez, j'aime bien l'imaginaire aussi, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Absolument. C'est quand on demande à Lent Silverbarb, tous les spécialistes de Tolkien, Seigneur des Anneaux, de qui je veux parler, on demande, mais quel est votre nom? Il dit, mais si à Rome, si je devais dire mon nom, je mettrais une demi-heure. Mais de fait, et c'est vrai parce que ça nous dit, non, je pense que mes premiers sons d'intérêt, et je pense que c'était à la suite d'Aristote et de Saint Thomas, c'était d'abord la logique, la méthode. Parce que de fait, ils m'ont vraiment outillé. Ils ont fait de ce qui était un pauvre muscle grêle quelque chose qui a vraiment commencé à fonctionner. Donc ça, c'était les premiers appels. Deuxième travail, et je pense que c'est aussi lié à mon histoire, c'est tout le travail sur la blessure, donc tout mon intérêt pour la psychologie. Alors, je n'ai pas de diplôme en psychologie, mais depuis presque, là aussi, plus de 45 ans, j'ai énormément lu dans ce domaine-là. Je pense pour mieux me comprendre, et après ça, bien évidemment, comme prêtre, pour accompagner. Et puis, je dirais, troisième temps, mais les temps étant plutôt cumulatifs, c'est pas l'un qui chasse l'autre, hein. C'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser aux dons. Je pense que là, mon deuxième maître après saint Thomas et Aristote, c'est Jean-Paul II. J'ai lu avec passion, quantité d'œuvres. Et Jean-Paul II, qui a une formation aussi thomasienne, hein, il a travaillé avec saint Thomas, il est aussi très habité par une parole du Concile qui pour moi est absolument centrale. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne se trouve que dans le don sincère de lui-même. Parole extraordinaire qui contient tout, avec ce très beau mot de sincère. On traduit souvent par désintéressé, c'est dommage. Sincère, ça vient du mot latin sinecera. Vous savez, autrefois, les marchands de miel, quand ils voulaient tromper le chaland, ils rajoutaient de la cire au miel. Et quand ils étaient honnêtes, leur miel était sans cire, sinecera, autrement dit sincère. Donc un don sincère, c'est un don qui est donné à l'autre sans être mélangé de soi. Donc j'étais habité par Jean-Paul II, du coup j'ai commencé à travailler cette question du don et de l'amour. D'abord du don, en fait, longtemps. Et puis m'est venue l'idée de me dire, tiens, quand je suis parti à Rome, j'ai un peu de temps, j'aimerais faire une thèse avec quelqu'un qui est totalement différent de ce que je connais. Je me rends compte que ce qui est le plus fécond, c'est toujours de déplacer. Or, Balthazar a une forme de pensée qui est totalement différente de celle de saint Thomas. Oui. Donc j'ai couru le risque de rentrer, comme vous dites, dans ce théologien extraordinairement difficile, et puis surtout très vaste, 104 livres, plus de 500 articles. Alors, je n'ai pas tout lu, mais une bonne partie. En tout cas, j'ai lu la grande trilogie en 8000 pages, là, et c'est là que je me suis dit, mais derrière le don, il y a l'amour. Le don, c'est l'acte de l'amour. C'est là que j'ai commencé à me passionner. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, je suis en train de longuement élaborer, ça fait 10 ans, une métaphysique de l'amour dont j'espère en effet qu'elle verra le jour. Et ça, on en parlera parce que c'est un sujet immense. Mais non, justement, parlons-en. Parlons-en. Oui. Alors, si on en parle... Oui, c'est très important. Ah oui, c'est absolument capital. Je trouve, paradoxalement, nous savons tous que, bien évidemment, Dieu est amour, c'est le centre même de la révélation chrétienne. Comme le centre de l'Ancien Testament, c'est « Je suis celui qui est », la grande révélation à Moïse. Eh bien, ce Dieu est amour, dont les chrétiens essayent de vivre, et dont, bien sûr, depuis 20 siècles, on essaye vraiment de le mettre au centre. En fait, il n'est pas au centre ni de la théologie, ni de la philosophie, pendant quasiment 20 siècles. Oui. Et ça, c'est très étonnant de voir qu'il est vécu, cet amour est vécu, mais il n'est pas pensé comme tel. Oui. Et donc, c'est à partir du XXe siècle que là, on voit, si je vous demandais de nommer une grande œuvre sur l'amour, on pense au Banquet de Platon. Oui. Il y a un philosophe allemand qui n'est pas traduit, merveilleux, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'essence de l'amour » d'un philosophe marié. On n'a quasiment rien en théologie. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à me passionner pour ce domaine-là, et notamment pour le penser en philosophie. Il n'y a pas un grand livre sur la philosophie de l'amour, on n'en a quasiment pas, et c'est seulement depuis quelques dizaines d'années. Oui, et on voit bien que lorsque Benoît XVI veut faire quelque chose là-dessus, il revient sur des vieilles... c'est Benoît XVI, mais quand même, il revient sur Eros, Agapé, des trucs un peu... qui ont, comme vous dites, qui viennent de Platon. Il n'a pas de phrase... Ah oui, de fait. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'en effet, Benoît XVI, dans son admirable encyclique programmatique, la première, comme toujours, ce théologien génial, il a mis le doigt aussitôt sur le cœur. Et Eros
agapé, en fait, il fait allusion en fait, à un théologien protestant. C'est ça. Qui s'appelle Nygren, qui a écrit entre 39 et 41 un livre très important qui montre que tout se joue entre Eros et agapé. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, mais intéressant que Jean-Paul II lui-même... Alors, le cœur, c'est quoi ? Et c'est ça, moi, qui m'a habité, c'est que vous avez d'un côté une conception, spontanément, quand on parle d'amour, on pense à ce qui nous attire. Roméo aime Juliette parce que Roméo est attiré par Juliette. Autrement dit, le bien est déjà là et je suis passivement attiré par. Mais le cœur du christianisme, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est le don. Donc c'est pas l'attrait, c'est le don. Or, le don, c'est pas ce qui est attiré par, c'est ce qui fait du bien. Dire, je ne t'aime pas parce que tu me fais du bien, mais je t'aime parce que je veux faire ton bien. Donc on a deux conceptions qui sont totalement diamétralement opposées. Or l'amour est un. Comment ça se fait qu'on a deux concepts opposés et que néanmoins la vie est une ? Et c'est intéressant de voir que Jean-Paul II, dans son grand livre Amour et responsabilité, en 1960, il voit le problème et il dit, mais je ne sais pas le résoudre. Je vous dis ça en termes simples, mais je ne sais pas le résoudre. Et de fait, Benoît XVI aussi prend le problème, mais ne le résout pas totalement non plus. Et moi, ce qui m'habite, et c'est ça que j'essaie de penser dans le livre, c'est de ce que je suis en train d'élaborer, c'est comment voir cette unité, et qui ne se fait pas seulement par la filia. Et donc ça, c'est quelque chose, dans un livre d'extraordinairement riche, et qui est pour nous aujourd'hui, en plus, un lieu qui n'est pas seulement un lieu qui parle aux chrétiens, qui parle aux non-chrétiens, qui permet de faire dialoguer l'Orient et l'Occident. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose de tout à fait intéressant, qui permet, non pas ce que l'on vit depuis 4 siècles en philosophie, de penser l'homme, alors parfois en relation avec Dieu, le plus souvent malheureusement sans Dieu comme autonomie, mais surtout un homme qui est détaché de la nature. Et moi, si je me suis passionné par la nature depuis tellement longtemps, je vous parlais des sciences, c'est que je pense que l'amour est au cœur de la nature. Je vais vous donner un exemple. Depuis 1 siècle et demi, nous sommes très marqués en biologie par Charles Darwin, L'évolution des espèces, un livre qui est sorti en 1859. Et le concept qui est au cœur donc, de celui qui a montré que les espèces évoluent, et ce qui est vrai, c'est la lutte entre elles. Donc au fond, il estime qu'il y a d'abord de l'agressivité dans la nature. Or, de plus en plus aujourd'hui, on sait que dans la nature, il y a d'abord de la gratuité. Allez m'expliquer la queue d'un paon. Certes, il y a quelques points qui peuvent attirer la panne, très bien, bon, la femelle du paon, bon, mais il y a une espèce d'extravagance, de richesse, de débordement gratuit. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais au sens où le beau, où l'amour est gratuit. C'est ça. Donc il y a de la gratuité dont finalement la biologie actuelle ne sait pas rendre compte. Puis deuxième fait fascinant, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, il n'y a pas d'abord ni même seulement des phénomènes de lutte, mais des phénomènes d'entraide. Et on voit que les animaux comme les végétaux viennent ensemble vivre ce qu'on appelle des symbioses pour au contraire céder, et même parfois la gratuité. Le singe, par exemple, qui est complètement hydrophobe, il n'aime pas l'eau. On a un certain nombre d'exemples où les singes, non seulement vont se jeter dans l'eau pour sauver d'autres singes de la même espèce, mais même pour sauver des hommes, donc des êtres d'une autre espèce. Donc c'est extraordinairement documenté aujourd'hui, ce qu'on appelle les comportements prosociaux, d'amorisation, comme disait Teilhard de Chardin, qui traversent la nature. Donc l'amour est une réalité qui est absolument transverse, qui va donc de la nature jusqu'à l'homme, et bien évidemment en Dieu, ou la Trinité qu'on fête, j'allais dire hier, mais qu'on fête dans la liturgie, qui est bien évidemment une circulation d'amour. Mais avec bien sûr une différence étagée. Il va de soi que ça ne se vit pas de la même manière. C'est-à-dire, ce que la nature ébauche, Dieu ultimement l'accomplit et l'homme le vit. Et justement, est-ce que l'une des clés, c'est pas cette sorte de séparation qu'on a entre l'homme et la nature ? Enfin, on voit très bien, il y a des philosophes qui ont pensé ça, hein, ça se met en musique, si j'ose dire, au XVIIe siècle, hein, alors que vous le montrez justement, il y a une sorte de continuité. Et nous, en ayant fondé ce concept de nature, nous l'utilisons, j'allais dire, de façon utilitariste, c'est-à-dire en disant c'est utile pour nous, et le but n'est pas uniquement ces rapports d'utilité, de compétition, etc. Ah oui, ça c'est clair. Hein. D'ailleurs, l'expression livre de la nature, elle n'est pas grecque, elle est chrétienne. Donc c'est dit, hein, il y a le livre de la Bible dans lequel, bien évidemment, Dieu se révèle lui-même, mais il ébauche quelque chose de sa révélation quand je regarde la nature. Je suis venu, il y avait un temps merveilleux, et c'est intéressant même ça, le simple fait de lever les yeux. Moi, quand je sors, j'ai pris l'habitude de lever les yeux, et je vois bien qu'en même temps que mon corps
corps s'élève, mon âme s'élève. Et c'est pas par hasard si notre Père qui est aux cieux, dit le ciel même est un lieu qui fait penser à Dieu, qui symbolise Dieu. Donc c'est vrai que on croit souvent, c'est un fameux article qui est paru dans une revue très célèbre dans le monde scientifique, qui s'appelle Nature, en 1973, un certain Lynn White Jr., qui a dit que la crise écologique est due à la fameuse parole de Genèse « Soumettez la terre ». Et donc depuis 1973, en effet, on fait de la Bible, la tradition chrétienne, le grand méchant, hein, qui établit une rupture. D'abord, on n'a pas lu l'article attentivement, parce que quand on lit intégralement, à la fin, lui-même, c'est un spécialiste d'histoire du Moyen-Âge, il dit, mais on aurait besoin de nouveau François d'Assise. Donc lui-même honore bien qu'il y a une pensée écologique dans l'histoire chrétienne, et c'est intéressant de voir que lui-même ne prend que ce verset. Or, la Bible se lit comme un tout, et on a juste dans le chapitre d'après, très intéressant, on a aussi gardé la terre et cultivé-la. Donc c'est-à-dire qu'il y a, certes, il y a une œuvre en effet de domination, mais pris dans le sens très doux qu'est celui de la terre. Parce que par exemple, il y a interdit de manger les animaux. Donc l'homme avant la chute est végétarien. C'est seulement à cause de la chute que Dieu va autoriser, va permettre. Hein. Et donc, il y a déjà un soumetté qui est un soumetté de douceur, hein, qui permet, en fait, le terme hébreu, c'est fructifier. Hein, c'est faire fructifier. Et ensuite, surtout, il y a le fait qu'on doit conserver. Là, François d'Assise, il disait « Ah, si j'étais empereur !» Lui qui avait tellement bien observé la nature, l'hiver, je jetterais du grain sur les chemins pour permettre aux oiseaux de ne pas mourir. Donc ça, c'est gardé. Et puis, plus que ça, il y a aussi cultiver, c'est-à-dire de permettre à la nature de porter le meilleur fruit. Quand l'homme n'est pas un grand prédateur, il permet à la nature, veut dire de s'achever. Un exemple. La roue, c'est ce qu'on utilise en permanence. Dieu sait que la nature est géniale. Elle n'a pas inventé la roue. Il a fallu que l'homme arrive pour permettre justement à la roue d'exister, qu'on fait bien sûr à partir de matériaux qui viennent de la nature, et qui permettent à la nature donc de porter en elle toutes les ressources qui sont en elle, de porter le meilleur fruit. Mais c'est vrai que là-dessus, on a quand même 4 siècles sur lesquels la fameuse parole de Descartes, dans la 6e partie du discours de la méthode, hein, nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature, qui malheureusement, croisé avec la société d'hyperconsommation, fait que, en effet, on manque véritablement de gratitude. Alors que dans le catéchisme de l'Église catholique, il est bien dit que certes, nous avons le droit d'avoir un rapport d'utilité, mais aussi de reconnaître que la nature elle-même et d'avoir une relation gratuite à la nature, pas seulement d'utilité, mais une relation aussi de gratuité, parce qu'elle vaut par elle-même ce qu'on appelle en éthique écologique une valeur intrinsèque. C'est intéressant parce que vous utilisez les mêmes mots à propos de la nature que vous utilisez aussi, parce que vous avez fait plusieurs livres sur des questions de psychologie, de rapport humain. On retrouve cette idée de la gratuité, de la... vous parlez quelquefois de relations toxiques, etc. Le cœur, il est là. Alors oui, je crois. Donc on a vu tout à l'heure, hein, la grande nouveauté de l'amour, c'est de définir l'amour par le don. Donc ça, c'est clair que ça, c'est quelque chose de très, très nouveau. Et le don comme don de soi, c'est pas rien. C'est avec le paradoxe, d'ailleurs. Hein, comment est-ce que le soi qui se donne peut être le soi qui est donné, avec le risque immense, et là, on va commencer à rentrer dans ce qui peut être toxique, c'est qu'on peut se donner jusqu'à se nier. Alors c'est vrai que pour moi, une des paroles clés, c'est la parole de Jésus qu'on n'honore pas assez, hein, qui est reprise dans l'Ancien Testament, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Et je rêverais, vous voyez, si on va rêver s'il fallait réécrire le catéchisme de l'Église catholique, qu'au lieu d'avoir simplement les 2 battants, amour de Dieu, amour du prochain, qu'il y ait un petit moment d'amour de soi. Alors, qu'on comprenne bien. Là, je me permets de prendre un peu de distance par rapport à mon maître Thomas. Thomas d'Aquin dit en effet, dans la Somme de théologie et dans sa question sur l'ordre de la charité, qu'il y a en premier, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui est promis dans les amours. Il dit bien sûr Dieu, parce qu'il est infiniment aimable. Et après ça, challenge entre l'amour de l'autre, l'amour de soi, elle dit l'amour de soi parce que, dit-il, nous sommes plus unis à nous-mêmes qu'à notre prochain. Or, l'amour fait l'unité, donc on devrait davantage s'aimer nous-mêmes. Je pense que... Non. Je pense que, bien évidemment, l'amour de soi est nécessaire, mais si notre vie place l'amour de soi, on ne peut pas comprendre qu'on puisse se donner à l'autre. Et donc, je pense qu'en effet, l'amour de l'autre est premier quant à la visée, mais par contre, l'amour de soi est premier quant à la condition. Comment est-ce que vous voulez être aimé par quelqu'un qui se hait ?
Il va projeter sur l'autre ce qu'il n'aime pas en lui-même. Et donc, l'amour de soi est la condition. En plus, cela permet de recevoir... Moi, j'aime bien poser la question. Régis, je vous pose la question. Allez-y. Une maman oiseau a 5 petits oisillons et actuellement, nous sommes dans le désert. Elle va trouver seulement un asticot. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cet asticot alors qu'elle a 5 oisillons? Qu'est-ce que vous répondriez? Allez, je vais jouer au darwinien. Je vais dire, elle prend le plus fort et elle le nourrit en se disant, c'est plus raisonnable. C'est une des réponses. On pourrait répondre en disant, elle coupe l'oisillon en 5 pour donner à ses oisillons. Mais non, ça m'étonnerait. Eh bien, je pense que le bon amour de soi, pour l'autre, c'est d'abord de le prendre pour elle, pour avoir plus d'énergie, qui lui permettra de trouver tous les asticots dont ont besoin, la nourriture dont ont besoin ces oisillons. Vous voyez, c'est pas la réponse spontanément que l'on aurait. Absolument, absolument. Et là, ça suppose... Et moi, je vois ça parce que c'est une chose qui m'inquiète, y compris chez mes frères potes. En travaillant sur la question du burn-out, cette fameuse épuisement émotionnel qui est quand même tellement important. Il y a plus de 15 000 articles qui ont été écrits dessus. Et j'ai bien vu combien cela touche, même si on a peu d'études actuellement en milieu français, mais ça touche les agents pastoraux, les prêtres, les religieux... Oui. On sait que ça existe aussi, on parle du burn-out des mères de famille. Et or, souvent, et ça c'est un des points clés pour moi, c'est de comprendre que, et c'est la parole même que je citais à l'heure du Concile Vatican II, et que j'ai reprise à Saint Bernard de Clairvaux. Il donne une très belle image. Il dit, il y a 2 manières de voir le don. Soit comme un canal, soit comme une vasque. Comme un canal, je reçois, je donne. Mais si je fais ça, et Saint Bernard parle, et intéressant, dans une lettre à un de ses frères des bénédictins qui est venu pape. Il dit, fais bien attention, toi comme pape, que ce que Dieu te donne pour toi, de ne pas le donner aux autres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On prend un exemple concret. Si vous commencez à amputer votre temps de sommeil, vous allez petit à petit, sans vous en rendre compte, vous épuiser. Aujourd'hui, vous savez que le jeune, depuis une vingtaine d'années, prend, et c'est notamment lié aux réseaux sociaux, 1 heure de sommeil en moins. Exactement. Et les effets sont considérables. Oui. Atrophie cérébrale des zones qui concernent l'attention et la mémoire. Donc quand on commence à amputer son temps de sommeil, les 2 choses à ne pas changer par rapport au sommeil, c'est la durée et aussi le rythme, se coucher à 1 heure régulière. Et donc là, un conseil extraordinaire que donne Saint Bernard qui montre bien que l'amour de soi est fait pour l'autre. Donc là, si tu ne fais pas ça, tu te transformes en canal. Il dit non. Le bon modèle, c'est la vasque, la conquoi, comme il dit. C'est que accepte d'être rempli et par débordement de donner à l'autre. Donc là, on voit bien, l'amour de soi, c'est pas le but. On voit bien que le narcissisme ambiant, tous les paramètres narcissiques sont en hausse depuis 70 ans. Les incivilités, malheureusement, on en est témoin tous les jours, voire parfois nous-mêmes, on y participe. Donc c'est vrai aussi. Malheureusement, oui, c'est pas triste. On est traversé par notre société. Mais donc, qu'est-ce que c'est plein de bon sens? Ce que je reçois, d'abord, je l'accueille pour moi-même, donc suffisamment m'estimer moi-même, pour après ça être donné par surabondance. Et c'est clair que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont fait un burn-out ont du mal à recevoir, du mal humblement à dépendre de quelqu'un d'autre, à s'écouter eux-mêmes. Pour mes confrères prêtres, en plus on est des hommes, donc on a plus de mal à ressentir les choses, donc à éprouver quand nous-mêmes on a cette espèce de tristesse. Un autre point important qui fait aussi qu'il y a un déficit de réception, parfois l'espèce d'amertume. Moi, je pense récemment à un de mes frères prêtres que j'aime beaucoup, je le croise, qui malheureusement fait un burn-out. Je lui dis, mais est-ce que tu ressens de l'amertume en toi? Puis il a eu cette honnêteté, il dit, oh, ça fait des mois. Il dit, sache bien qu'il n'y a pas de burn-out sans, en général, une espèce de ressentiment. Parce que le ressentiment, c'est quoi? C'est un sentiment complexe. Il y a à la fois de la tristesse, mais il y a aussi une espèce de colère qui se nie elle-même parce qu'elle est à bas bruit. Ce que Saint Benoît appelle la murmuratio, l'espèce de murmure. Or ça vous ronge le cœur. La rancœur, c'est le cœur ranci. Et donc le ressentiment fait que vous avez l'impression que vous ne recevez pas la mesure de ce que vous donnez, et du coup vous donnez encore davantage, et donc vous épuisez encore plus. Et donc, là on est vraiment dans cette dynamique. Donc suffisamment recevoir pour donner par surabondance, d'où mon intérêt aussi pour la gratitude. Alors ça c'est une autre chose qui m'a fasciné quand j'ai... et là aussi en sciences humaines aujourd'hui, en psychologie sociale, c'est très travaillé. Ce que j'ignorais. Donc, bien sûr, comme tout le monde, j'avais entendu parler de la gratitude, mais je n'avais pas compris la dynamique de la gratitude.
Alors expliquez-nous la Alors, dynamique. en 2 mots. Oui. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous faire comprendre qu'on m'a raconté, qui m'a frappé. Un petit garçon qui s'appelle Maxence, qui c'est son anniversaire, et il reçoit des célébrations au chocolat, une bouteille entière avec du chocolat. Puis la grand-mère qui est présente lui dit « Maxence, tu sais qui c'est qui t'a offert le... » « Ah ben c'est toi. »« Non, non, c'est pas moi. C'est ton grand-oncle. »« Ah bon. Et tu sais ce qu'il a fait ton grand-oncle ? » Non. Bah, tu sais qu'il est sorti, il a cherché, il a trouvé un confiseur, puis il a dit « Ah, ça ferait vraiment plaisir à Maxence. » Maxence écoute de plus en plus. Puis la grand-mère, très pédagogue, continue en disant « Mais tu sais pourquoi il a fait ça ?»« Oh non, mais parce qu'il t'aime. » Et là, Maxence, ensoleillé, qui commençait, donne à ses petits cousins qui étaient là, mais surtout quand il rentre le soir, il dit à papa « Papa, je voudrais téléphoner à mon grand-oncle. » Donc extraordinaire, parce que là, vous avez toute la dynamique de la gratitude. Vous avez donc d'abord la reconnaissance d'un don. Oui. Et d'un don gratuit. Hein, si c'est dû, c'est évident que plus c'est dû et plus le cœur se resserre. Oui. Donc, prendre conscience, ben non, hein, dans un couple c'est tellement important, ben non, c'est pas dû de préparer le repas tous les jours, non. Donc, déjà reconnaître la gratuité. Deuxièmement, ça c'est très important, et c'est ce qu'on oublie souvent, c'est ressentir, c'est-à-dire, nous chrétiens en plus c'est facile, hein, derrière le don, voir un donateur et derrière la main du donateur, voir un cœur qui aime. Qu'est-ce que c'est touchant. Moi, oui, quand je vois le ciel, je dis mais merci mon Dieu. À Paris, où j'habite, il y a 220 jours par an où on a le ciel gris. Donc on remercie quand il y a du beau temps. Et ayant vécu à Rome 13 ans, où là, au contraire, on a 300 jours par an de soleil, il faut dire qu'à Paris, là, on remercie vraiment le donateur, hein, qui brille. Donc, ressentir donc, cette espèce d'amour qui brûle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Encore la dynamique du don. Hein. Je reçois gratuitement, je me laisse toucher par ce don gratuit. Eh bien, ça, c'est ce que les études de psychologie montrent, c'est que spontanément naît en vous un mouvement de retour. Alors d'abord, c'est la parole de Jésus qui, pour moi, c'est la parole la plus fondamentale de toute l'Écriture. Je parle bien pour moi. Hein. C'est au moment où il va envoyer ses disciples dans la mission, il leur dit « Vous avez reçu gratuitement ». Donner gratuitement. Oui. C'est la seule fois où on a 2 fois le mot gratuitement. C'est toute la dynamique. En plus, c'est vous avez reçu au passé. Il aurait pu dire, mais donc vous avez donné gratuitement. Non, non, c'est au présent. Ça veut donc dire, si c'est passé, c'est que ma mémoire elle-même va conserver ce trésor comme étant la source même à partir de laquelle je vais agir. Et ce que montrent les études de psychologie, un exemple. Un exemple tout bête, dans la vie quotidienne, mais on l'a travaillé. On considère qu'en moyenne, ça dépend un peu des villes et des cultures, mais lorsque vous sortez d'un magasin ou du métro et que vous tenez, que vous sortez, spontanément, vous tenez la porte de celui qui suit, dans 40% des cas. Si celui qui est devant vous vous a tenu la porte, vous tenez la porte dans 80% des cas, donc 2 fois plus souvent. Oui. C'est-à-dire que, sans vous en rendre compte, vous vivez cette dynamique. C'est-à-dire que vous avez reçu gratuitement, ça réveille en vous. Hein. Je vois encore, j'étais au restaurant il y a quelques jours, et une personne qui était avec moi, avec beaucoup de délicatesse, voit que le serveur aide une vieille dame qui avait beaucoup de mal à se lever. Et du coup, elle arrête le serveur, dit « Ah, mais vous savez, qu'est-ce que j'étais touché de ce que vous avez fait ?» Et ce serveur qui, depuis le début, était plutôt tendu par le travail qu'il avait fait, un peu stressé, son visage s'éveille, et à ce moment, il rentre en relation avec nous, commence à parler. Donc la reconnaissance de ce qu'il avait fait éveillait en lui le dynamisme même du don. Et vous comprenez que lorsqu'on vit au ras même de la gratitude, les questions de burn-out n'existent plus. Hein. Gratitude, gratuité veut dire ça fait vraiment couple. Et ça, c'est le secret du christianisme. Parce que ce que je vous décris là au plan humain, qu'on voit s'ébaucher dans la nature, mais c'est le mouvement même des personnes trinitaires. Le Père qui donne tout, le Père donne tout au Fils, hein. Il donne son existence, sa nature, ses propriétés, la capacité de spirer l'Esprit Saint. Hein. Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit. Hein. On voit souvent le Fils comme celui qui reçoit, mais comme dit le prologue de Saint Jean, hein, il est tout tourné vers le Père. Donc le Fils, ça c'est du Balthazar, hein, c'est une Eucharistie éternelle. Il fait retourner. Alors on dit, mais où est l'Esprit Saint ? Alors ça, j'ai mis du temps parce que j'étais très marqué par la Trinité de Roublev pendant des années. C'est cette fameuse icône qu'on trouve un peu partout. Voilà, on voit 3 personnes tapez sur Internet. En effet, il a mis 20 ans, on sait bien, et qui est profondément inspiré. Hein. C'est totalement inépuisable. Hein.
Eh bien pourtant, là maintenant, je suis plus dérangé de le représenter de la même manière, parce que plus j'avance et plus je pense, j'ai fait un MOOC sur l'Esprit Saint d'ailleurs là-dessus, et plus je pense que l'Esprit Saint, c'est celui qui permet cette communication. C'est-à-dire, pardonnez-moi d'être un tout, je pense à un mot de Claudel qui dit que Dieu, il utilise ce néologisme, il parle de donnable. Dieu est celui qui est intégralement donnable. Tout son... Moi, quand je me donne, là, on parle, je vous donne des idées, des paroles. Le papa, quand il donne la vie, donne une partie de son être qui est la semence, mais on n'est pas intégralement Vous ne donnez pas donnable. tout. Oui, bien sûr. L'être de Dieu le plus profondément, c'est d'être totalement donnable, mais pas seulement. C'est intégralement recevable aussi. Parce qu'une chose est donnée, autre chose est de recevoir. Hein. Il y a des fois où, non, je ne veux pas dépendre. Et il faut une... Vous voyez, c'est des vertus. Hein. La charité du Père rejoint l'humilité du Fils. Mais l'humilité du Fils se transforme en gratitude par laquelle il redonne tout au Père, qui lui-même, ce qu'on oublie souvent, est suffisamment vulnérable pour recevoir. Ça, c'est les 4 vertus du don. La générosité, la charité, vous voyez, l'humilité, la gratitude et cette vulnérabilité. Et l'Esprit Saint, c'est ce mouvement qui va du plus intime du Père au plus intime du Fils pour le faire retourner. C'est pour ça que l'Esprit Saint est donné à la croix. Là encore, c'est du Balthazar. Hein. Il a tellement bien vu que c'est le signe des signes chez Saint Jean. Hein. Et comment ça se fait qu'au moment même où Jésus meurt, donc on sait bien, dans les 4 évangiles, il est bien dit qu'il expire, et le mot même, ça indique la présence de l'Esprit. Et au moment même, il y a la lance qui traverse le côté de Jésus, et ça, le père Glotin, dont je parlais tout à l'heure, a tellement bien vu ça. Le signe, ce que Origène aussi, qui est un père de l'Église du IIIe siècle, disait, le signe, c'est qu'au moment même où le cœur est ouvert, il y a l'eau et le sang. C'est extraordinaire ça, parce que ça veut dire qu'au moment où la mort est totale, avérée, la vie jaillit. Ce qui est notre espérance la plus grande. Moi je pense aux spectateurs qui nous écoutent en ce moment, qui sont éprouvés par tellement de choses. Mais bien sûr qu'actuellement vous ne voyez que ce qui fait que vous versez tellement de larmes et qui même peut-être vous tente de vous révolter contre Dieu. Et pourtant, sachez bien que la foi du chrétien, c'est de croire qu'au moment où la mort fait son œuvre, la vie elle-même est déjà là. Et que quand vous posez un acte de confiance à Dieu, mais ça le touche tellement. Et à ce moment-là, il vous bénit. Et donc ça, c'est la vie même de la Trinité qui est tellement, vous voyez, tellement concret, tellement proche de nous. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous faites une sorte de continuité en fait entre la biologie, la psychologie et la théologie. C'est-à-dire que on peut faire un peu de psychologie et de spiritualité. Ça vous dérange pas? Oui. Alors, vous voyez bien, donc c'est certain qu'aujourd'hui, il peut y avoir une tentation un peu New Age, en effet, qui serait de tout confondre. Oui. De confondre. C'est pas ce que vous faites, hein? Bien évidemment. On a bien... Non, j'entends bien. C'était pas le sens de ma question. Non, complètement. Mais vous avez complètement compris. Je vous remercie d'avoir cette finesse, d'avoir bien compris tout cela. C'est vrai que je vois bien une continuité. Alors, en termes techniques, on parle d'analogie, c'est-à-dire que les plans sont différents, mais à chaque plan, le mystère se réalise. Moi, je vais vous dire, quand je contemple une cellule, j'aime bien beaucoup les travaux d'Henrion Caude, hein, elle montre bien que, oui, quand vous avez une cellule, c'est toujours constitué d'un noyau, ce qu'on appelle un cytoplasme, et d'une membrane. Tous les vivants sont constitués de cellules. Eh bien, en fait, vous avez le noyau avec le fameux ADN qui contient notre information, hein, pour fabriquer un être humain. Eh bien, l'ADN va fabriquer. Donc l'information qui est là va être transférée par ce qu'on appelle des ARN messagers qui vont eux-mêmes fabriquer l'être vivant à partir du cytoplasme. Eh bien, vous avez là encore un donateur, un récepteur que le cytoplasme et un médiateur. Et là, vous voyez, c'est comme la Trinité, je dis bien comme, donc cette structure, donc autrement dit, la Trinité, elle n'est pas seulement au ciel, elle est présente. Ce que nos frères orthodoxes ont tellement bien vu, ce que nous disons, mais on ne réalise pas ce qu'on dit, dans chaque Eucharistie, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Pas au-dessus, c'est rempli. Est-ce que je vois cette gloire même de trinitaire? Il y a une très belle parole de Benoît XVI, je crois que c'est dans Caritas in Veritate, il dit « l'être est communion ». Et la communion, c'est trinitaire. Donc oui, et oui, on a parlé du nouvel âge. Aujourd'hui, on le critique beaucoup. D'abord, c'est vraiment un nom de dire le New Age, d'exclusion. Oui, voilà. Alors que personne ne s'appelle New Age, je veux dire, c'est une espèce évidemment. de nébuleuse. Moi, j'ose dire qu'il y a des choses passionnantes dans le New Age, y compris la notion d'énergie, y compris. Alors, bien évidemment, le grand risque dans le New Age, c'est cette espèce de monisme, c'est-à-dire de penser que tout est un et ultimement que moi-même, je suis une parcelle de la divine essence, et donc de croire que une sorte de sentiment océanique. Exactement. Voilà, ouais. Alors que d'abord, rappelons-nous une parole extraordinaire de saint Augustin, dans les Confessions, quand il dit Dieu
est plus intime à moi-même que moi-même, et Dieu est supérieur au sommet de mon âme. Hein, c'est une très belle formule. Eh bien, ça permet de totalement honorer la part de vérité qu'il y a dans ces pensées monistes, à savoir que c'est vrai que, et toute l'école carmélitaine le dit très bien, hein, il y a bien sûr un centre en moi que le cœur, mais au cœur de mon cœur, il y a Dieu. Absolument. Donc ça, c'est ce qu'il voit et que nous avons tendance à oublier. Par contre, ce qu'il ne voit pas et que nous voyons tellement bien, c'est que Dieu est transcendant, c'est le sommet du sommet de mon âme. Donc, il y a bien une part de vérité. Moi, j'ose dire, on voit souvent le New Age comme une espèce de gnose. Je pense que c'est plutôt un néo-stoïcisme. Alors, c'est un peu compliqué. Mais il y a 4 grands courants dans la philosophie grecque. Il y a Platon, Aristote, qu'on connaît bien, mais aussi tout l'atomisme avec les épicuriens, et la pensée stoïcienne, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré notre cher Saint Paul. Or, chez ces penseurs du portique, un stoa en grec, ils avaient vu, c'est pour ça qu'ils ont une grande influence en médecine, ils avaient vu qu'en fait, il y a aussi une espèce d'esprit diffus qui fait l'unité. Oui. Donc ils voient à la fois les individus, mais ils communiquent. D'ailleurs, le mot pneuma en grec, qui veut dire esprit, c'est ce qu'a donné pneumologie, qui est donc la médecine spécialiste des poumons, et qui correspond à ce souffle. Là, actuellement, nous sommes en train de parler. Bien évidemment, nous sommes distincts l'un de l'autre, mais il y a quelque chose qui circule entre nous. Absolument. Cette parole est portée par un souffle. Au point Et je vous écoute et je comprends et je réagis. Exactement, et cette parole donc qui on crée un univers, un tiers. Voilà. Exactement, vous avez tout à fait compris. Et ce tiers, c'est ce souffle, c'est cet esprit, ce tiers médiateur. Quand un François Tchang, cet immense, à la fois chrétien, qui n'a rien perdu de son taoïsme chinois, quand il écrit ce très beau livre sur le vide médian, et au fond, pour lui, le vide médian, donc médian ou médiateur entre nous deux, c'est ce qui va permettre de faire germer le chi en chinois, en mandarin, qui signifie le souffle-esprit. Donc il y a comme une ébauche aussi dans ces philosophies orientales. Elles ont compris cela. Vous voyez, pour nous, quand vous allez au Louvre, vous avez des tableaux partout. Nous sommes dans le plein. Ce qui caractérise ces philosophies orientales, c'est l'importance du vide, mais pas le vide au sens du rien, mais le vide médiateur qui permet la circulation, rempli d'énergie et ultimement, analogiquement, rempli de cet esprit qui fait cette unité. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, et ça, on arrive à la fin de l'émission, et c'est un peu aussi ma dernière question. Je l'ai dit, vous vous intéressez aux BD, vous vous intéressez aux séries. Là, vous avez donné des exemples d'art, vous donnez des exemples, même si vous dites « je ne suis pas un penseur universel », est-ce que le problème de la théologie, c'est de s'être un peu enfermé ? Vous, ce que vous montrez, c'est que tout est intéressant. Tout est théologique. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est des théologoumènes ou des théolo... je sais pas quoi, mais tout peut être objet de théologie. Alors je dirais plutôt, moi, je pense que le triangle qu'on appelle les ontologies régionales, peu importe, Dieu, homme, nature, qu'on a chez un grand penseur Rosenzweig qui est tellement important, je pense que les 3 circulent. Donc je dirais que tout est théologie ou anthropologie ou cosmologie. C'est vrai que je pense qu'une de nos grandes maladies, c'est la fragmentation du savoir. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus de 8000 sciences. Vous voyez, si je parlais comme tel art, on a beaucoup divergé. Je pense qu'aujourd'hui, le principal besoin, c'est de converger. Alors, en honorant le moment de divergence, à savoir qu'il y a une disparité, il faut honorer les champs disciplinaires différents, donc chacun a une méthode différente, mais on a besoin à la fois de se réunifier intérieurement et aussi de réunifier tous les champs du savoir. Et je pense, moi, j'aime beaucoup les Focolari, par exemple, qui en effet, c'est une spiritualité de la communion. Chiara Lubick, elle avait autour de sa table, tous les 15 jours, à la fois un mathématicien, un architecte, un théologien. Elle faisait dialoguer tout ce monde-là. Et je pense en effet. Et alors du coup, est-ce que la question, c'est pas un peu le mépris qu'on a, peut-être envers le monde, quand on dit oui, moi, je ne regarde pas les séries, je ne lis pas des BD, je ne... Vous voyez, enfin, cette sorte alors, de... Il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que là, il faut faire l'émission entière sur, sur des séries. Non, mais c'est vrai. On peut terminer là-dessus. Oui. Moi, je pense qu'il y a, comme il y a sensus fidei, un sens de la foi, je pense qu'il y a un sens aussi des bonnes séries télé, comme des bons films, même si on dépense 200 millions d'euros pour faire un film, s'il n'y a pas un bon scénario, vous voyez, Avatar, c'est un excellent scénario, eh bien le monde entier y va. Donc je pense qu'il y a un lieu à ne pas mépriser. La pop philosophie n'est pas à mépriser, la philosophie populaire. Et donc je pense se mettre à l'écoute, ce qu'on fait aujourd'hui, de ce lieu, alors après ça, de le reprendre avec une technicité, avec une rigueur, bien évidemment, mais se mettre à l'écoute de tous ces lieux. C'est clair que l'imaginaire, par exemple, pour moi, ce n'est pas du hors réel. J'ai appris ça des Anglais, les Lewis et les autres, c'est que ça nous prépare au surréel, ça nous prépare au surnaturel, parce que ça élargit mon monde. Je sors de mon monde fini, mon imaginaire me permet de l'élargir, et je me prépare à l'infini qu'est Dieu.
Donc en écoutant, en regardant Avatar, je peux me préparer à la lecture de Saint Thomas. Alors, ou tout simplement, je veux dire, il y a un sens spirituel. Mais je pense. Mais il y a peu de gens qui le disent, parce que justement, on est dans on dit on consomme des séries jusqu'à binge, comme disent les Anglais, c'est-à-dire jusqu'à l'alcoolisme, et en même temps, c'est pas sérieux. Mais pas du tout. Vous dites, c'est très sérieux. Mais je pense qu'on peut. Et en plus, ces séries ont gagné en qualité depuis 20 ans. Le budget aussi, c'est très clair. Un film comme en effet Avatar me paraît en effet un signe très riche pour penser le rapport entre justement la nature, l'homme, le religieux. Le deuxième volume qui est paru là, très intéressant sur les relations au sein même de la famille. Et on donne une place au religieux qui n'est pas que, justement, immanent, panthéiste. Il y a un certain sens. Je pense que c'est plutôt inspiré des religions africaines, traditionnelles, qui ont le sens de la transcendance de Dieu. Donc c'est beaucoup plus proche de cela que proche du monde moniste New Age. Donc en effet, on peut relire avec enrichissement intérieur. Merci beaucoup, Pascal Haïd. Alors, si on veut mieux vous découvrir, vous avez un site alors, faites un tout petit peu de pub pour votre site, parce que il y a beaucoup de livres et j'ai hésité à en apporter, etc. Le plus simple, c'est de renvoyer à votre site. Donc, c'est pascalhaïd.com. .fr, je crois. .fr. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Tout. C'est vrai. Je crois que j'ai pu avoir 2000 textes. Donc à la fois, bien sûr, plein de critiques de cinéma quand j'y vais, mais il y a aussi des textes de philosophie, spiritualité, théologie, de psychologie, sur la nature, des non-textes, des cours entiers qui font 800 pages, aussi bien que des petits billets qui font 1 page. Donc il y a vraiment de tout. Voilà, et c'est là où on retrouve toute votre bibliographie. Donc sur le burn-out, dont on a parlé, la question de la blessure intérieure, sur tout ce dont vous avez parlé. Du Balthazar. Donc voilà, j'invite vraiment les téléspectateurs à venir regarder votre site. Merci à vous surtout. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.com, et on se retrouve la semaine prochaine.